Rapidement joué, les capitaines Doha va récupérer ce ballon. Roche. Milieu du terrain, David Kiki. C'est un très bon ailier, un ailier de débordement, David Kiki. Moukoko Amalé, un peu nerveux quand même. Hein? Oh, il est très concentré, lui il est vraiment plein dans ce match parce qu'il sait qu'il ne peut pas permettre à l'attaquant de faire n'importe quoi dans son couloir. Attention, David Kiki va repartir. Les Béninois, au milieu du terrain, ils essaient de développer leur jeu. Le ballon est récupéré toujours par le Béninois qui tourne, ils sont dans leur camp avec Dossou Jodel. Le ballon est récupéré par le capitaine Roche qui va changer de côté pour David Kiki. Non, il n'aura pas ce ballon qui va en touche pour la République démocratique du Congo qui a quitté la Coupe du Monde depuis 48 ans. C'était en 1974 en Allemagne et qui tiennent à revenir dans cette phase finale qui aura lieu au Qatar l'année prochaine. Ben Malango, ballon récupéré par le Béninois avec Dalmeida Sessi qui va garder le ballon. Dalmeida, il ne faut pas le laisser seul, il est passé. Guillaume, il est passé. Attention, il est passé. Le dépositaire du jeu béninois. Attention, Moukoko Amalé là. Et c'est le capitaine qui va remettre ce ballon. Il y a une petite cassure quand même hein, au milieu du terrain de la part des Congolais, Guillaume. La CEC nous a dit que l'option de 4-4-2 avec un bloc bas, attendre les Béninois, ça ce n'est pas une bonne manière parce qu'ils peuvent sauter des lignes. Et surtout avec Almeida qui est le dépositaire de jeu. Dans notre jeu, il est capable de donner des balles à profondeur et surtout de sauter les unes d'eux. Donc ça saute les lignes et ça efface les joueurs de la défense congolaise. Donc il faut arriver à faire un pressing. Attention avec David Kiki, encore une passe complètement manquée. Il est très sollicité, les latérales gauche béninois. Oui, parce qu'on est en train de vouloir à ce qu'ils puissent apporter le surnombre au niveau de la médiane. Donc la RDC a placé 4 joueurs qui sont en train de jouer les pistons pour jouer le premier rideau défensif. Ben Malango, belle déviation. Bokani qui garde les ballons. Moutabe a frappé mais le ballon est au-dessus de la transversale. Il a une certaine légèreté auprès de Gaël Kakuta parce qu'il perd beaucoup de ballons dans l'entrejeu. Il doit savoir qu'il n'est pas au niveau de l'aide dans l'entrejeu. Parce que perte de balle, ça donne l'occasion de balle en profondeur. On sent que les Béninois, ils ont cette envie. Ils doivent vraiment être très rigoureux et très concentrés. Ah oui, c'est toujours David Kiki. Avec une poignée de Béninois résidant à Kinshasa qui sont venus ici dans ces stades de martyrs pour nous jouer pratiquement la 21e minute de jeu avec un 0 pour les Léopards. Moukoko Amalé, pas très concentré, le ballon est sorti. La rentrée de touche avec David Kiki. Dalmeida. Il y a faute, oui. Il y a faute sur Dalmeida. Et c'est Jordan Adeoti pour le capitaine Roche. Adeoti. David Kiki. Qui va récupérer. Qui va revenir sur le capitaine Roche, Johan. Pour Doressou Mervilim. Il combine bien. Attention, il y a beaucoup d'espace. On les laisse. Ah oui, de la poitrine, Moukoko Amalé. Excellent Moukoko Amalé. Excellent Moukoko Amalé qui remet ce ballon à son gardien de but. Il est même encouragé d'ailleurs par le staff technique. Encore une descente béninoise. Le ballon est récupéré par les Béninois qui vont chercher à rentrer dans la surface de réparation. Le ballon est parti. Il y a faute, oui, tout à fait. Tout à fait. Il a soulevé le pied et l'arbitre Otogo Castan, bien placé, accorde un coup franc à la RDC. Oui, donc nous devons éviter en jouant trop bas. Ça va permettre aux Béninois de se rapprocher. Je crois qu'il s'est remis après ce but. Comme on a déjà passé les quarts d'heure, il faut qu'on arrive à faire monter le bloc. On peut jouer en bloc médian plutôt que de chercher à jouer avec un bloc bas. Surtout, on sent que c'est une équipe très technique qui a vraiment cette envie. Mais connaissant nos joueurs, parce que nous aussi, on a beaucoup plus d'arguments pour procéder au compte. Parce qu'on a des joueurs qui peuvent faire très mal au niveau des comptes. Bien joué, Moukoko Amalé. 2 ballons perdus par Gaël Kakuta. Qui n'est vraiment pas dans son match, il voit que c'est lui sur qui repose tout de pointe de la médiane. Attention, les Béninois vont récupérer ce ballon. Aïe, le ballon n'est pas passé. Maswaku Arthur, il est parti.
combine bien avec Bolassier pour Ben Malango. Bolassier va peut-être frapper de loin. Non. Il a bien joué. Mais Ben Malango n'a pas eu suffisamment de temps pour se concentrer. Il a perdu ce ballon. Il n'y a pas une bonne communication, une bonne coordination de la transmission de passes. Ils ont joué, arrêté, or qu'ils pouvaient jouer dans les appels. Je crois que là, il faut qu'on arrive à changer, faire beaucoup plus des appels dans la profondeur, plutôt que de chercher à jouer, arrêter. Là, on sent que le jeu est très stéréotypé, puis le jeu est statique. Alors, Jordan Adeoti avec Cécile Almeida. Il faut que la RDC s'organise bien et renforce son milieu du terrain. Bokani, obligé de descendre. Massakou, bien joué au milieu du terrain. Bolassier, on sent quand même la solidarité côté congolaise. Oui, au niveau des couloirs, il y a un consigne strict. On sent que Bolassier est en train d'apporter des secours à Massakou pour ne pas permettre à ce que les Béninois passent par le couloir. C'est ça, les jeux sont en train de vouloir contourner le bloc défensif. Mais cette solidarité doit monter. On doit monter d'un cran pour qu'on arrive à faire douter et faire reculer aussi leur défense parce que leur gardien est pratiquement au repos. Attention, Massakou est parti. Il est passé, non, il a trop poussé son ballon que Doremus Malvinine a récupéré. Un tout petit peu dégarni quand même, hein, le milieu congolais, Guillaume. On fait semblant de leur laisser le ballon pour jouer avec un bloc défensif bas. C'est comme j'ai dit, c'est une bonne stratégie parce que ça paye maintenant là. Mais il ne faut pas rester beaucoup plus concentré dans cette manière parce que là, ça leur permet de se rapprocher du but. Il y a faute sur le gardien de but, Kasumwa. Et donc, c'est un coup franc accordé par l'arbitre Otongo Castan qui garde son sang-froid. C'est un bon arbitre, beaucoup d'expérience. Kasumwa apparemment n'est pas content de ses défenseurs. Oui, parce que ce que j'ai dit, avec un bloc bas, on donne beaucoup d'arguments à l'équipe béninoise qui est en train de se rapprocher. En faisant des centres, en faisant des places, ils peuvent se rapprocher. C'est comme ça qu'il est en train de demander, afin que le bloc monte pour la pression soit aussi dans les camps béninois plutôt que de jouer toujours avec un bloc bas. Attention, Gaël Kakuta, c'est un joueur extrêmement intelligent. Qui n'est pas encore au sommet de son art dans ce match. Je pense qu'il va monter en puissance apparemment. Bonassier! Ah oui, il a bien centré, il n'y avait personne dans la récupération. Et ce ballon, Dieu merci, est récupéré par Moukoko Amalé. C'est le chouchou du public ici au stade de Martyr, Moukoko Amalé. Il anime, il a la arme, on sent qu'il est déterminé, il est vraiment bien dans son match. Voilà la rentrée de touche par Moukoko Amalé qui a la confiance totale du coach argentin qui a bien soulevé la tête du capitaine béninois. Personne. C'est toujours lui qui va essayer de combiner maintenant béninois avec Jordan Adeoti. Il va repartir Adeoti, on les laisse partir. Il commence à faire chaud ici. Attention, il y aura la fatigue, déviation de la tête. Ballon récupéré par Jordan qui joue très bien. Adeoti sur la droite. Un long centre, mais le ballon va... un centre fuyant et le ballon va sortir. Le match reste serré. C'est obligatoire au niveau de la FIFA